Bonjour, bienvenue avec Marie-Madeleine qui est avec moi pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous voyez, il fait beau, vous ne trouvez pas? Regardez, ça s'appelle une poule mouillée. Je voulais commencer avec elle. Est-ce que vous pensez que Marie-Madeleine a des problèmes avec son physique? Est-ce qu'elle a du mal à accepter son corps? Et est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau, selon si vous êtes un escargot ou un lézard? Donc vous l'avez peut-être deviné, le thème de cette vidéo, donc, qui est une des vidéos que je vais mettre sur le site être-humain.net, c'est l'acceptation de son corps, se sentir bien avec son corps. Bon, le petit clin d'œil du début, puis je me suis dit que c'était un temps parfait pour faire cette vidéo. Évidemment, c'est le truc de base qu'on peut mettre comme conscience. Elle était bien mouillée, Marie-Madeleine. Donc la conscience de base qu'on peut mettre sur cette question, c'est la relativiser, bien sûr. Mais bon, ça va pas très loin en général, ça permet pas vraiment de se sentir mieux. Bien sûr que l'argument fort, c'est toujours oui, mais bon, moi, si j'ai un problème avec mon corps, c'est que je suis quand même pas comme telle ou telle star, modèle, etc. Et bien sûr, tout le monde sait que ce sont juste des modèles de beauté très subjectifs, que ces modèles de beauté changent. Donc les gens beaux ne sont pas toujours les mêmes selon les périodes, selon les zones sur la planète. Ce qui est beau pour un Américain, c'est peut-être pas ce qui est beau pour un Maasai. Bon, tout ça c'est juste l'évidence. C'est quand même intéressant de jamais oublier parce que ça rend toute cette question quand même très déplacée. Mais je pense en même temps que ça ne suffit pas. Disons que cet aspect-là permet d'être certain que la question de la beauté est une fausse question et qu'elle est un peu ridicule. Je vais oser dire ça comme ça. Mais aussi déplacée, ridicule qu'elle soit, elle fait souffrir quand c'est une question qu'on vit, quand on se sent moche, ou quand on a du mal avec son corps, quelle que soit la raison. La deuxième conscience, j'espère plus profonde, j'espère qu'il va être aidante, ça va être de regarder plus profondément qu'est-ce qui pose problème. Parce que mon corps ne peut pas me poser problème. Je le vois quasiment pas. Bon, oui, je peux me regarder dans un miroir, oui, on peut prendre des photos de moi, etc. Mais sinon, dans ma vie classique, je m'en fous complètement. À la limite, c'est le corps des autres qui peut poser problème, que j'observe tout le temps. Mais le mien, c'est celui que je vois le moins. C'est la chose que je vois le moins dans le monde, presque. Enfin, en tout cas, de ce que je vois du monde, mon corps est ce que je vois le moins, ce qui m'embête le moins, ce qui est le moins sous mes yeux. Et pourtant, ça peut être ce qui m'embête le plus, et ce qui, justement, parasite l'intégralité de mon rapport au monde, en tout cas aux autres. Donc déjà, ça c'est très très spécial, parce que si je regarde ça plus profondément, je vois bien que ça n'est jamais mon corps qui pose problème. Évidemment, c'est le regard que les autres vont me renvoyer qui peut me poser problème. Mon corps va être un support d'observation des autres, et simplement l'éventuel jugement des autres va me poser problème, dans un sens ou dans un autre. Je veux dire, je peux vivre très mal de repérer que les autres me voient plutôt négativement, mais je peux aussi me la jouer jusqu'à délirer totalement et être en décalage avec la vie parce que les autres me voient très beau. Je peux devenir d'une superficialité morbide et qui va au final me détruire si ma seule vie va s'orienter sur mon apparence. Donc, que l'on me juge positivement sur le plan physique, sur le plan de mon apparence, ou qu'on me juge négativement, ces deux aspects, du point de vue du bonheur, peuvent poser énormément de problèmes. Là encore, je me permets du coup de relativiser, parce que évidemment que les modèles peuvent être utiles, c'est de se souvenir de tous ces gens qui ont un physique soit handicapé, soit pas du tout dans les modèles de beauté, et qui sont profondément heureux, qui ont une vie de célébrité, peut-être, on ne connaît pas tous les aspects, mais a priori une réussite absolue. Je ne vais pas vous donner des exemples parce que ce n'est pas très important, vous en trouverez si vous en cherchez, et inversement, des gens qui ont le modèle de beauté parfait, qui se suicident, qui sont profondément malheureux. Donc ça aussi c'est une deuxième relativisation qu'on peut faire. Mais encore une fois, c'est là qu'on voit bien que l'important c'est surtout le regard qu'ont les autres.
Donc la vraie question, c'est pas est-ce que j'accepte mon corps, c'est est-ce que j'accepte qu'on me juge. Vraiment, c'est important de voir que c'est ça le fond du problème. Il ne s'agit pas d'accepter son corps, jamais, c'est pas la question. C'est est-ce que j'accepte le jugement des autres. Parce que là, on va rester sur le thème de l'apparence physique, mais si on va juger mon intelligence ou mes compétences, ou des tas d'autres choses qui n'ont rien à voir avec mon apparence physique, je peux le vivre strictement de la même manière. Le vécu est identique chez quelqu'un qu'on juge moche ou chez quelqu'un qu'on juge inintelligent. C'est le même vécu, c'est la même dérive psychologique. Donc le fond du problème, c'est bien ça. C'est accepter ou pas le jugement des autres. Et le fond de ce fond-là, finalement, c'est est-ce que oui ou non, je donne aux autres le pouvoir de me définir. C'est ça la vraie question. Quand je donne le pouvoir à l'autre de me définir, alors, si l'autre me définit positivement, je vais être plus ou moins heureux, et si l'autre me définit négativement, je vais être plus ou moins malheureux. Et tout va devenir une question de quantité. C'est-à-dire, quand je suis dans un endroit donné, quelle est la quantité de jugement positif, quelle est la quantité de jugement négatif, quelle est la manifestation de ces jugements, ou est-ce que je devine dans le regard des autres leur jugement. Tout va découler de ça, mais c'est parce que je leur donne ce pouvoir. Je laisse aux autres le soin de me définir. C'est-à-dire, je me conduis de manière, je vais oser dire, parce que c'est ça l'enjeu, je me conduis de manière irresponsable. Ça veut dire que je ne prends pas mes responsabilités. Ma responsabilité, elle est claire, puisque je peux bouger ce corps, je fais ce que je veux avec ce corps, je peux l'habiller comme je veux, je peux en prendre soin ou pas, je peux me nourrir d'une manière qui va faire que ce corps est de telle ou telle manière, je peux avoir une hygiène de vie qui va faire que ce corps est de telle ou telle manière. Même si je suis né avec un corps, j'ai quand même une marge gigantesque de ce que je peux en faire ou pas. Je parle un peu fort à cause de la pluie, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que je n'ai pas l'air un peu trop fou là, de parler fort. Mais bon, c'est pour que le son soit bien correct. Donc je reviens à ça. Voilà, c'est cette irresponsabilité-là qui est en jeu. Est-ce que oui ou non, je prends la responsabilité de moi, corps et esprit? Si je prends cette responsabilité, l'autre peut dire ce qu'il veut, ça ne change rien. Faites-vous le cadeau de quelqu'un qui vous insulte, physiquement ou autrement. Et puis vite, allez voir dans le miroir, est-ce que vous avez changé? Avant ou après l'insulte, vous êtes exactement la même personne, il n'y a rien qui change. Constatez-le, sentez-vous bien avec ça. L'autre n'a de fait aucun pouvoir sur vous. C'est le fait de base, ce que la vie vous donne à la base, c'est que l'autre n'a aucun pouvoir sur vous. Par contre, c'est vrai que vous avez, comme vous avez le pouvoir sur vous, de la valeur que vous vous donnez, de la définition que vous donnez, ou vous appelez ça comme vous voulez, de l'investissement que vous avez, eh bien, ce pouvoir, effectivement, vous pouvez le déléguer. C'est votre pouvoir. Vous avez le pouvoir, donc vous pouvez déléguer votre pouvoir. Mais pourquoi feriez-vous ça? Pourquoi déléguer son pouvoir quand ça vous met dans une telle insécurité, dans une telle fragilité? Voyez bien que l'enjeu, il est là. Et tant que vous essayez de vous accepter, de vous embellir, machin, ça ne marchera jamais. Il suffira que quelqu'un ait la malice avec ou mauvaise foi de vous juger, et ça y est, vous êtes reparti dans le truc. Alors peut-être ça ne sera pas tout le monde, peut-être ça sera si c'est vos proches. Voilà, chacun a ses critères à qui il donne le pouvoir. Mais vraiment, regardez que le fondement de toute cette question, c'est cette responsabilité que vous gardez. Et donc, est-ce que je suis responsable de me valoriser, de voir tout mon potentiel, aussi bien physique, etc. Peu importe, après, votre manière de vous valoriser, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Il y a la personne handicapée qui est un super pianiste de jazz. Il y a cette personne qui n'a pas de bras et qui fait des conférences dans le monde entier et qui n'a pas de jambes. J'en ai un en tête, qui n'a pas de bras, pas de jambes, et qui est marié, qui a 2 enfants, qui voyage dans le monde entier pour expliquer aux autres comment être heureux, ceux qui ont des 2 bras et 2 jambes, et qui ont peut-être un nez qui ne leur plaît pas, ou les yeux pas de la bonne couleur, ou les cheveux qui ne sont pas frisés alors qu'ils voulaient que soient frisés, ou inversement. Donc toute cette question, c'est voilà, ces personnes-là, ce jazzman, ils prennent la responsabilité de leur vie. C'est la seule différence qu'il y a entre ils n'acceptent pas mieux leur corps, ils prennent la responsabilité de leur vie et ils font avec ce qu'ils ont.
Parce que c'est de toute façon la seule chose que vous allez pouvoir faire. Donc quand je fais tout ce que je peux avec mon corps, mais le jugement des autres n'a aucune importance. La clé là-dedans, c'est de voir que l'autre ne peut pas parler de moi. Il ne peut que parler de lui. Alors il va m'utiliser comme sujet pour parler de lui. Donc s'il me dit que je suis moche, il est en train de parler de ses goûts à lui. Il a bien le droit de me trouver moche. C'est quoi le problème? Il a bien le droit. Vous donnez le droit sacré à l'autre de penser que je suis moche, que je suis con, que je suis inintelligent. C'est très important de donner ce droit à l'autre. Parce que du coup, quand l'autre va parler, mais je vais écouter l'autre. Il ne parle pas de moi, il me parle de ses goûts, de ses couleurs, de ses valeurs, de ses critères, de ses fondements, de ses superficialités, de ses profondeurs. Il est en train de parler de lui, écoutons-le. Alors quand les autres parlent d'eux, il y en a qui vont vous dire « Oh, tu sais, moi j'apprécie pas tant que tu sois comme ça, ou que tu aies fait ceci, ou que tu aies dit ceci. » C'est la manière un peu consciencieuse de parler de soi. Je n'apprécie pas. Et il y en a d'autres qui vont dire « T'es vraiment trop moche, t'es vraiment trop idiot. » Vous voyez que c'est la même chose. C'est deux façons de le dire qui sont différentes. Mais dans les deux cas, la personne elle est en train de vous parler de ce qui lui plaît, de ce qui ne lui plaît pas, de ses critères, de ses goûts, de ses valeurs, de ses croyances. Donc écoutez. Écoutez les autres. Et vous n'allez plus entendre des jugements. La solution, elle est profondément là. Écoutez l'autre. Et vous n'allez plus entendre des jugements, vous allez entendre ce qu'il dit sur lui. Et que vous soyez là-dedans un support pour son discours n'a aucune espèce d'importance. En aucun cas l'autre ne peut parler de vous. En aucun cas l'autre n'a un pouvoir sur vous. En aucun cas l'autre peut transformer quoi que ce soit en vous. Et si vous dites, mais si quand même, si on dit ça, je suis triste. Non, c'est pas ce qu'il a dit qui est triste, c'est le pouvoir que vous lui avez donné. Vous lui donnez un pouvoir et vous n'aimez pas comment il s'en sert. Bah, ne lui donnez pas. Alors, une autre chose importante là-dedans, c'est que si vous souhaitez des louanges, si vous souhaitez être valorisé, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vouloir que le positif et pas vouloir le négatif. Pareil, de la même manière, s'il le dit, vous êtes un génie, vous êtes génial, vous êtes super. Il ne parle pas de vous, c'est pas vrai, vous n'êtes pas génial, vous n'êtes pas super. Et il est juste en train de parler de lui. Et il est en train de dire qu'il aime beaucoup, soit votre physique, soit ce qu'il a fait. Si vous dites, t'es trop beau, t'es un canon, ok, mais c'est ses critères. Il parle de lui. J'espère que j'ai réussi à être bien clair. Il n'y a pas d'enjeu sur accepter son corps. Le vrai enjeu, c'est accepter les jugements. Et le fond là-dedans, c'est ne pas donner le pouvoir à l'autre. Quand je ne donne pas le pouvoir à l'autre, alors j'accepte ce qui n'est plus des jugements. Le jugement, c'est vous qui jugez le jugement. Si vous regardez avec toute votre conscience le propos de l'autre, même quand vous êtes le sujet, vous allez voir qu'il n'y a pas de jugement. Il y a quelqu'un qui est en train d'exprimer ses goûts, ses couleurs. Voilà. Là-dedans, je pense qu'il y a toutes les solutions psychologiques. Je ne donne pas le pouvoir à l'autre, et vis-à-vis de ma responsabilité, eh bien, j'arrête de me plaindre, j'arrête de ne pas écouter les autres, j'écoute plus profondément les autres, et je fais de ma vie tout ce que je peux en faire. J'espère que ça va aider les personnes qui ont des difficultés avec ça. J'espère que ce n'est pas un peu trop dur, j'espère que la pluie, le beau temps derrière moi n'a pas perturbé. Voilà, et puis vraiment, je vous assure que Marie-Madeleine, elle n'a pas de problème avec son physique. Vous pouvez faire aussi bien qu'elle. À bientôt.